dans sa présence. Gloire au Seigneur, toujours dans notre année du progrès de l'Évangile. Et nous sommes dans le trimestre de la sagesse, désirer la sagesse d'en haut. Et nous avons le thème de ce matin qui est intitulé « Le sage s'empare de âmes ». Les sages s'emparent des âmes. Nous tirons ce thème dans le texte de Proverbe 11 et le verset 30. Proverbe 11 et le verset 30. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cette parole? Les sages s'emparent de âmes. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Le fruit du juste est un arbre de vie, et les sages s'emparent de âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons reprendre nos places. Et nous avons quelques textes que nous voulons ajouter ce matin. Nous prenons Matthieu 9, du verset 10 au verset 13. Matthieu, chapitre 9, du verset 10 au verset 13. Matthieu 9, 10 à 13, nous lisons. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais le malade. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais de pécheurs. » Amen. Nous allons au chapitre 10. Nous prenons le premier verset, et puis 5 à 8. Et puis 11 à 14. Alors, il y a un bon message ce matin. Amen. Matthieu chapitre 10, le verset 1er, nous lisons: puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. Soulignez bien: n'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, et vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 11 à 14. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Amen. Nous terminons avec Jean 4, du
du verset 6 au verset 16. Jean 4, verset combien? 6 au verset 16. Ah, écoutons ce passage ici. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 11. Seigneur lui dit la femme, vous voyez comment est-ce que Jésus est en train de faire les choses là? Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est Jésus qui avait commencé à demander de l'eau. Et il l'a amené jusqu'à ce que c'est la femme qui commence à demander de l'eau. Aïe, 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 aïe. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Maintenant, l'objectif de Jésus arrive maintenant. Va, lui dit Jésus, appelle-moi, appelle ton mari et viens ici. Ça a commencé où? Alors, on va comprendre quelque chose ce matin. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le sage s'empare des arbres. Proverbe 11:30. Et quand on parle de sages qui s'emparent des arbres ou qui gagnent des cœurs dans une autre version, alors on va comprendre quelque chose. On nous parle de sage, quelqu'un qui est sage, il doit gagner des âmes. On ne parle pas de quelqu'un intelligent, on ne parle pas de quelqu'un un connaisseur, mais on parle d'une personne comment? Sage. En réalité, on va comprendre quelque chose. Que lorsqu'on parle de la sagesse, on voit les actes, les actions. Et donc, quelqu'un peut être intelligent ou même connaître des choses, mais sans être sage. Parce que dans la sagesse, on voit beaucoup plus ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un réalise, ce que quelqu'un accomplit. La sagesse est toujours accompagnée par des actions. Et donc quelqu'un peut être intelligent, mais il est intelligent pour lui. Il connaît pour lui. Mais quand on parle de la sagesse, on voit les choses qui viennent de quelqu'un dont la personne est en train d'accomplir. C'est que ça peut être des choses qui peuvent même bénéficier aux autres. Mais quant à l'intelligence et la connaissance, ça peut être quelqu'un peut les avoir, mais pour lui, ça le sert. Mais la dimension de la sagesse, on comprendra que ce que nous faisons peut avoir de l'impact sur autant d'autres personnes qu'en dehors de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et donc, dans la vie, beaucoup de choses nécessitent de la sagesse
pour avoir des relations durables. Ça, je vais répondre. Dans la vie, beaucoup de choses nécessitent de la sagesse afin d'avoir des relations durables. Parce que dans la sagesse, il y a l'interaction dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons. Et donc, la sagesse détermine souvent notre façon de faire que de dire. Donc, nos actes parleront beaucoup plus que nos paroles. Et ça, c'est très important. Et donc, ici, avec le Proverbe chapitre 11, le verset 30, parlant des sages, on nous dit, il s'empare, il gagne des âmes. Il y a toujours une action. Il y a une action. Alors, il y a une question que j'aimerais nous poser. Nous vivons avec des gens, n'est-ce pas? Mais pendant beaucoup de temps. Et ces gens-là ne sont pas encore gagnés à Christ. Des gens que nous connaissons, des gens de nos familles, notre entourage. Nous sommes avec eux, nous parlons avec eux pendant autant d'années, sans pour autant les gagner à Christ. Avec le texte de Proverbe 11:30, quel est le problème? C'est que nous ne sommes pas sages. Je me suis posé cette question. Parce qu'on nous dit, les sages s'emparent des âmes. Mais toi, tu vis avec des gens pendant des années. Mais ces gens-là ne sont pas gagnés. C'est que tu n'es pas sage. Ah, regarde ton voisin, tu lui dis donc, c'est que tu n'es pas sage. Parce que tu vis avec autant de personnes pendant beaucoup d'années. Mais ces personnes-là ne sont pas sauvées, ne sont pas gagnées. C'est que quelque part, dans tes actions, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous parlons de la sagesse en termes d'action, en termes de sphère. Et donc, quelque part, nous ne faisons pas correctement les choses. Quelque part, il n'y a pas de la sagesse. Là, on comprendra quelque chose ce matin. Parce qu'en fait, dans la sagesse, il y a tous ces ingrédients. Il y a des stratégies, il y a une façon d'approcher, il y a une façon de faire, il y a une façon d'agir, n'est-ce pas? Et lorsque quelqu'un est gagné, comme on nous dit dans d'autres versions, les sages gagnent les cœurs. Par ta façon de faire, tu peux gagner un cœur. Et donc, si nous pouvons nous poser cette question ce matin, comment ça ne marche pas avec ceux avec qui je suis pendant autant d'années, ceux de nos familles, ceux de notre entourage, ceux de notre travail, partout où nous sommes avec eux autant d'années, mais sans les impacter. C'est que quelque part, il nous manque la sagesse. Il nous manque la sagesse. Il se fait que notre approche, notre façon de faire, notre façon d'agir, quelque part, ça souffre. Alors, nous voulons voir dans Matthieu 9, on nous présente Jésus dans une maison d'un publicain et les pharisiens étaient là en train de murmurer là. Comment ils se retrouvent dans une maison des gens de mauvaise vie? Et en plus de cela, il est en train de manger avec eux. Mais Jésus dit, il a reconnu cela, il dit oui, je me retrouve là-bas, je ne nie pas. Et d'ailleurs, je suis venu pour eux. C'est pourquoi je me retrouve là. Je mange avec eux parce que je suis venu pour eux.
Ah, si quelqu'un peut me comprendre ce matin. Il est à table avec des publicains, avec des gens de mauvaise vie. Et on les critique même, avec des pécheurs. On les critique, il dit oui, vous avez raison de me critiquer, parce que moi là, je suis venu pour eux. C'est pourquoi je suis avec eux. Je te pose la question. Est-ce que tu peux manger avec les païens? Est-ce que tu peux être avec eux et les impacter? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Jésus était avec eux. Il n'a pas nié. Il dit c'est vrai. Ce que vous me reprochez, c'est même ça ma mission. Je suis venu pour eux. C'est pourquoi là où ils sont, moi aussi, je dois être là. Et d'ailleurs, une des reproches qu'on faisait à Jésus, c'était quoi? Il est toujours au milieu de gens de mauvaise vie. Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu qui se retrouve au milieu des personnes de mauvaise vie, ce sont ces personnes-là de mauvaise vie qui commencent à l'influencer. Jésus était au milieu d'eux, mais Jésus les influençait. Jésus ne les fouillait pas. Il allait vers eux et il les impactait. Alors, pour nous, enfants de Dieu, soit il y a des ceux-là, ils ne vont même pas au milieu de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils veulent être entre eux. Soit il va pour faire ce que les païens font. C'est un problème, ça. Jésus était au milieu de païens. Il parlait avec eux. Et d'ailleurs, les païens, il fut des moments où ils commençaient à les chercher. Parce qu'il les trouvait tellement qu'il parlait des choses qui les impactaient, qui les touchaient. Et Jésus aimait ces milieux-là parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est par là qu'il a tiré des gens pour en faire ses disciples. Mais le problème avec nous, Église, aujourd'hui, soit nous sommes entre nous. Et donc, on ne va pas évangéliser. Soit quand un enfant de Dieu se retrouve au milieu des païens, il commence à faire les jeux de païens. C'est compliqué, hein? Il va au milieu des païens, les païens c'est dans la fête, et puis, bon, ils mettent quelque chose, et ils tirent un enfant de Dieu à la piste là, et l'enfant de Dieu dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il faut que je lui fasse seulement plaisir, là. Je vais danser avec lui. Tu te retrouves en train de danser au milieu des païens, dans des fêtes païennes. Tu es allé, oui, mais pour faire ce que les païens font. Tu te retrouves au milieu des païens, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un business. Il y a des choses obscures qu'il faut faire avec les païens. Tu te retrouves en train de le faire. Et là, quand les païens te regardent, c'est eux qui t'avalent. C'est eux qui t'impactent. Mais Jésus était au milieu de païens. Quand il met 1 heure, 2 heures avec des païens, c'est lui qui les impacte. C'est pourquoi il ne fuyait pas. Au contraire, il trouvait que c'est là qu'il faisait sa mission. Mais aujourd'hui, comment nous faisons? Non, je ne veux pas être moi. Moi, je suis déjà enfant de Dieu. Je suis déjà sauvé. En tout cas, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Non, non. La lumière et les ténèbres, là, c'est dans un autre contexte. Dans la mission, toi, lumière, tu dois aller vers les ténèbres pour les amener à la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et donc, comprenons que si nous ne gagnons pas des âmes, nous ne sommes pas sages. Nous ne sommes pas sages. Jésus allait au milieu des païens, mais il allait pour les impacter. Jésus parlait avec des païens, c'était pour les impacter.
Mais notre problème, c'est que quand nous sommes souvent avec les païens, ce païen-là, il fait même au revoir aux choses de Dieu. Parce qu'il voit tel que vous commencez à composer maintenant avec lui. Vous parlez, vous faites les mêmes choses, vous agissez de la même manière, et puis il dit, bon, il n'y a plus d'urgence. Comment je peux me donner encore dans les choses de Dieu? Parce que lui-même, il est de Dieu. Voilà ce que nous faisons avec. Voilà ce que nous accomplissons ensemble. Moi, il peut même dire, moi, soi-disant païen, lui, soi-disant enfant de Dieu, mais nous sommes ensemble en train de faire les mêmes choses. Mais Jésus, quand il arrivait, là où il y a le païen, alors nous allons comprendre quelque chose ce matin. Il entre là. Là, on nous dit c'est un publicain. Les publicains, là, c'était comme des gens qui travaillaient à des impôts, des gens à problème, frère. Ils falsifient des factures. Mais il est à la table avec, en train de manger chez eux. C'est comme on dit, mais toi, tu es en train de manger avec ces gens ici, des voleurs, des escrocs. Il dit, oui, je sais pourquoi je suis là. Parce que je ferai de ces gens-là mes disciples à moi. Matthieu est sorti de là. Un publicain. Un homme qui travaille à l'impôt là. Beaucoup de fraudes, beaucoup de falsifications là. Mais nous avons même les livres de Matthieu. Jésus est allé là-bas. Il a tiré Matthieu. Il l'a amené au salut. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? Maintenant, nous prenons le chapitre 10. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 9. Pour ceux qui sont venus en retard, nous avions donné ce texte. À partir de quel verset? Verset 10 à 13. Puis nous prenons le verset 10, chapitre 1er, et puis la suite. Il y a eu Matthieu 10 et Matthieu 9, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, dans Matthieu 10, comprenez quelque chose. Je suis en train juste de mettre des décors. Dans Matthieu 10, Jésus, la Bible dit, il convoque ses disciples et il leur donne le pouvoir d'aller annoncer l'évangile, de chasser les démons, de guérir le malade, de purifier les lépreux. Il leur donne quoi? Le pouvoir. Maintenant, il les envoie en disant, allez vers les brebis perdues d'Israël. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les Samaritains. Jésus les a donné une mission, comme on peut dire, au sein des enfants d'Israël seulement. Alors vous savez même que ce texte ici a fait polémique même à d'autres personnes, que non, les saluts, c'est la fête des Juifs seulement. Voilà, Jésus avait envoyé. C'est pourquoi la Bible, il faut bien la lire. Il faut que le Saint-Esprit nous aide pour comprendre les Écritures. Alors le Saint-Esprit m'a communiqué quelque chose ici. J'aimerais te partager ça ce matin. Pourquoi Jésus leur a donné le pouvoir et il a limité leur champ? Pas aller au-delà d'Israël, rester dans ces territoires-là. En fait, premièrement, ces gens, tels qu'ils étaient là, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Et donc, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, il fallait limiter leur action. Jésus ne leur a pas donné le Saint-Esprit. Jésus les a donné le pouvoir. C'est comme pour dire, le pouvoir vient du Saint-Esprit, mais le pouvoir n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit a le pouvoir, mais le Saint-Esprit n'est pas le pouvoir. Tu peux recevoir le pouvoir du Saint-Esprit, mais sans recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend? Et vous me regardez comme ça. Waouh, 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 waouh. Le Saint-Esprit est bien. Regardez la femme qui avait la perte de sang.
seulement pour prendre ses vêtements, je serai guéri. Elle va là-bas, elle touche. Jésus dit, une force est sortie de moi. C'est la force là qui avait guéri la femme. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la force qui vient du Saint-Esprit. On ne comprend pas. Je vais expliquer encore. Le Saint-Esprit, c'est comme un arbre qui donne les fruits. Ok? Est-ce qu'on peut limiter le fruit au Saint-Esprit? Le fruit, c'est le résultat du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lui, c'est comme l'arbre. L'arbre dégage les fruits. Si nous prenons seulement les fruits, sans l'arbre, est-ce que vous aurez le fruit? C'est de l'arbre que viennent les fruits. Amen. Il faut que je prie pour vous. Hein. Vous savez, je donne, voilà, il y a encore, j'avais prévu ça. Vous savez l'affaire de Simon le magicien. Voilà, ça, on va bien comprendre. Simon le magicien, il a cru. Ok? Mais en réalité, il était à la poursuite de la puissance. C'est pourquoi il suivait qui? Philippe. Et quand Pierre est arrivé, Pierre a commencé à imposer le main aux gens. N'est-ce pas? Maintenant, Simon le magicien arrive. Il dit à Pierre, je vais te donner de l'argent pour que toi aussi tu me donnes quoi? C'est la puissance. Est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit avec l'argent? Voilà, là nous sommes peut-être arrivés avec. Il n'a pas désiré le Saint-Esprit avec l'argent. Il avait désiré la force qui vient du Saint-Esprit avec quoi? L'argent. Il a désiré l'onction. Le Saint-Esprit libère l'onction. Mais l'onction n'est pas le Saint-Esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, les disciples, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus les a donné le pouvoir. Le pouvoir qui émane de qui? Du Saint-Esprit. C'est comme le Saint-Esprit a cette eau. Il dit, bon, j'ai ça, je te donne, va utiliser ce que je te donne. Va prendre. Mais ce n'est pas que moi, c'est moi le Saint-Esprit qui va avec toi. Ce qui vient de moi, Saint-Esprit, je te le donne. Mais le Saint-Esprit est là. Je suis le Saint-Esprit, j'ai autant d'eau, je te donne ça. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça vient du Saint-Esprit. Oh là 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 là. Alors c'est comme ça que parce qu'il les avait donné le pouvoir, il fallait limiter leur champ. Avec le pouvoir, la portion du pouvoir que je vous donne, ce pouvoir peut travailler au niveau du territoire plutôt de Jérusalem, le territoire de Judée, le territoire de Galilée, pas au-delà de ça. Pas aller en Samarie. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alors, je continue. Par ce pouvoir, aller au-delà du territoire, ses disciples pouvaient avoir des problèmes. C'est qu'ils ne pouvaient pas avoir suffisamment de sagesse pour aborder les gens qui sont en dehors de leur territoire. On comprend? C'est comme on te donne une portion de faire quelque chose quelque part. Tu vas au-delà de ça, ça va te demander beaucoup. Alors Jésus devrait limiter leur champ d'action pour dire avec le pouvoir que je vous ai donné, restez seulement à ce niveau ici. Vous voulez aller au-delà, ça va vous poser de problèmes. Et
c'est de ça que j'étais en train de parler. Il y a de ces enfants de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, il y a de ces endroits que tu ne peux pas aller. Selon que la mesure de ta foi, la mesure de ta connaissance n'est pas à la hauteur, le Seigneur peut te demander de ne pas y aller. Si tu ne sais pas gérer les environnements avec des païens, il ne faut pas y aller. Est-ce qu'on comprend ça? C'est de là, c'est ces contextes-là. Jésus les a donné un territoire selon la mesure de la puissance qu'il les avait donnée. Mais si vous allez au-delà, vous aurez des problèmes. Il y a de ces milieux, vu la dimension que tu as de l'onction, tu peux te compliquer. Et Dieu sait comment nous peser. C'est pourquoi lui, Jésus, pouvait manger avec les païens, il pouvait boire avec les païens, mais sans devenir païen. Mais quand c'est toi, il va regarder et dire non, non, en tout cas, toi là, si je t'amène là-bas, tu risques de commencer à te gratter là, tu dis non, non, en tout cas, non, que le Seigneur me pardonne seulement, je ne savais pas, je ne savais pas. Non, le vrai problème, tu es allé là où tu ne devrais pas aller. Vous savez qu'un enfant de Dieu peut affronter même des prostituées. Ça dépend de ton niveau maintenant. Sinon, toi tu es allé l'évangéliser là. C'est elle qui peut maintenant t'évangéliser. Moi j'ai déjà gagné une prostituée. Une prostituée, ce n'est pas de la blague là. Elle était voisine de ma maison. Quand tu la regardes, les yeux seulement, c'est comme une sirène. Et quand il te regarde, sa taille, frère, tu dis, mais ça, elle est venue de quel monde? Tu peux la dessiner comme ça. Mais elle est tombée par terre, à genoux en train de pleurer. Elle a commencé à... C'est pour ma première fois que j'ai entendu une femme, je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Elle me dit, je suis prostituée. Maman, je tremble, mais je dis, qu'est-ce que tu dis là? Je dis, c'est ça mon travail, je suis prostituée. Je dis, bon, en tout cas, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Et le Saint-Esprit était là. C'est pourquoi ça avait marché. Et je vous épargne, elle était même mariée. Dieu l'a sauvée, Dieu l'a ramenée chez le papa d'un de ses fils qui a renoué avec elle. Il a arrêté ce travail-là. Il a repris une vie normale. Je vous dis, et je vous dis que ça dépend des niveaux. Cette dame-là, bon, parce que j'ai parlé d'elle, je vais continuer un peu. Je la ramène pendant qu'il fallait maintenant qu'elle commence à fréquenter l'église. Un papa de l'église a commencé à faire la cour à cette dame-là. Mariée en plus. Elle avait une beauté. Et je pense que je lui avais dit, tout celui qui te dérange, il faut venir me voir. Elle m'avait dit, papa, on m'a dérangé. Qui t'a dérangé? Moi, c'était un papa. Le papa. Waouh. C'est pourquoi Jésus, lui seul, pouvait manger à table avec des païens. Et c'est lui qui les impactait. Et nous allons comprendre aujourd'hui qu'il y a des champs où nous pouvons aller, il y a des champs où nous ne pouvons pas aller. Tout dépend de notre niveau de foi. Ne t'hasarde pas, tu es derrière une jeune fille, elle a une beauté, tu dis non, non, bon, j'ai fait l'évangélisation. Ou bien la sœur, tu vois quelque part un monsieur qui est bien et j'ai fait l'évangélisation, il va t'évangéliser, frère. Donc nous devons nous laisser à qui? Au Saint-Esprit, pour que lui nous donne la capacité de le faire. Et c'est comme ça que Jésus avait limité ces gens. Nous avons dit donc qu'il avait d'abord compris qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc il fallait les limiter.
Ça, c'était la première raison. Et deuxième raison, parce que ces gens-là, ces disciples n'avaient pas le Saint-Esprit, c'est que quelque part, leur sagesse était limitée. Ceux qui ne pouvaient pas accéder à Samarie, ils ne pouvaient pas accéder dans notre territoire. Ils étaient limités, premièrement parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, deuxièmement parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui libère quoi? La sagesse. Vous avez compris encore la nuance là? Le Saint-Esprit a la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse se trouve dans le Saint-Esprit. Mais nous sortons la sagesse du Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le... Voilà, on a compris là. Donc, il leur manquait la sagesse. Ils n'étaient pas suffisamment sages pour atteindre d'autres points. C'est pourquoi, même quand nous marchons avec Dieu, c'est Dieu qui connaît nos limites. Et c'est comme ça que même la mission, elle est différente. Il y a des gens qui peuvent avoir une mission dans tel territoire, il y a d'autres aussi dans tel autre territoire. On peut voir pourquoi il y a des gens qui vont même en mission, prenons en Afghanistan. Ce sont des gens que Dieu a préparés. Des gens qui savent comment payer le prix de la mission. Et ils ont la dimension de la sagesse. Comment aborder ces gens-là? Il y a d'autres qui vont dans des endroits où il y a des musulmans. Dieu leur a donné l'onction et la sagesse. On va le comprendre ce matin. Maintenant, regardez. Jésus qui les limite, n'allez pas chez les païens. N'allez pas en dehors du territoire d'Israël. Mais maintenant, dans Jean 4, ils sont en train de traverser la Samarie. C'est Jésus qui croise une femme samaritaine. Or, aux disciples, il leur avait dit de ne pas aller à Samarie, de ne pas parler aux Samaritains, de ne pas leur donner l'évangile, aller vers les brebis perdues d'Israël. Mais là, Jésus, il se retrouve avec une Samaritaine en train de parler. Donc c'est comme qui dirait, les autres pouvaient te mettre, toi tu nous as refusé de ne pas parler avec les Samaritains, mais on te retrouve avec et en plus une femme. Or, à nous, tu nous as refusé de le faire. Jésus, lui, était capable. Jésus, lui, avait le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit sur Jésus était un Saint-Esprit sans mesure. Il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Il était plein. Et parce qu'il avait la plénitude du Saint-Esprit, il était sage. La sagesse était avec lui. Alors c'est comme ça que nous avons vu ce texte. Ça m'avait tellement émerveillé. La manière dont Jésus a abordé la femme. Ça c'est la sagesse. Il s'approche. Il demande de l'eau. Est-ce que Jésus avait besoin de l'eau? Jésus n'avait pas besoin de l'eau. Mais c'était une approche dans la dimension de la sagesse. J'ai besoin de l'eau. Est-ce que tu peux me donner de l'eau? La femme regarde, dit non. Mais toi tu me demandes de l'eau. Mais toi tu es juif. Jésus ne s'était pas présenté comme juif. Jésus, son problème, il a commencé par demander de l'eau. Et quand vous regardez bien la conversation de Jésus et la femme samaritaine, tout tournait autour de l'eau. Est-ce que Jésus voyait l'eau? Jésus avait un objectif de gagner la femme là. C'est ce qui nous manque, cette sagesse. Tu as un objectif sur quelqu'un, tu veux les gagner à Christ. Comment tu commences avec la personne? Tu arrives chez maman, toi tu es un pécheur. Et tu ne fais pas attention, tu vas aller en enfer, quoi. L'enfer est devant toi. Jésus n'est pas allé de cette manière. Jésus est allé dans l'optique de la dame. Elle venait pour l'eau. Jésus est entré aussi avec la conversation de l'eau. J'aimerais que quelqu'un m'entende ce matin. Tu travailles quelque part. Vous savez de quoi vous faites au travail là. Mais commencez par là. Cherchez la sagesse là. Si nous sommes en train de travailler avec des enfants,
nous sommes en train de travailler avec des hommes dans des bureaux. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse de savoir comment les aborder. Tu peux commencer par les papiers, là où tu travailles, là. La conversation de votre travail, où vous allez parler un même langage. Parce que cette personne n'a pas ton langage, n'a pas le langage de Christ, n'a pas le langage de l'Église. Mais tu arrives, je vais t'inviter à l'Église. Il va te dire d'abord, l'Église là c'est quoi d'abord? Tu commences à lui dire, est-ce que tu connais Jésus? Toi, il faut que tu crois en Jésus. Jésus c'est qui? Où est l'adresse de Jésus? La sagesse demande à ce que je m'approche de la personne. Je me fais ami de la personne dans les domaines qui nous lient. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les domaines qui nous lient. Et la personne sera intéressée à ce que nous puissions tenir une conversation. Donne-moi de l'eau, j'ai besoin de l'eau. Et là, la Bible dit Jésus était fatigué. Je ne sais pas si, même quand il a regardé la femme, il s'est mis même comme quelqu'un qui est fatigué vraiment. Il regarde la femme et dit, est-ce que tu peux m'aider avec de l'eau? La femme regarde, oh, ça c'est quel monsieur ça? Moi là, j'ai déjà même des problèmes, je cherche un homme là. Et donc, bon, je regarde, je dis, non, toi tu es samaritain. Jésus dit, non. Ici là, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, c'est lui qui te donnera de cette eau. La femme là dit, pardon. Toi tu as de l'eau. Oui, moi j'ai une eau. Mais ce n'est même pas l'eau du puits. Moi j'ai une eau vive. Toujours l'eau là. Est-ce que Jésus avait l'eau vive? L'eau vive, l'eau vive. C'était une dimension de la conversation qui entre dans la même façon. Donc, il a créé une conversation et la femme se retrouve que vous parlez, on parle de l'eau. Maintenant, ça a intéressé la femme. Il dit, ah, moi je cherche l'eau du puits, mais toi tu me dis que tu as l'eau vive. Entre l'eau du puits là et l'eau vive. Non, non, moi donne-moi des dons. Et Jésus lui dit, mais mon nom là, si je te donne, tu n'auras plus jamais soin. Et la femme dit, non, 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 non. En tout cas, je préfère cette eau-là pour ne pas faire des va-et-vient ici. Donne-moi de cette eau. Maintenant, Jésus a suscité le besoin. La femme s'est retrouvée, c'est elle qui avait maintenant besoin de ce que Jésus avait. Est-ce qu'on se comprend? C'est par là maintenant Jésus a introduit en disant, avant de te donner cette eau, amène-moi d'abord ton mari. Ah, la femme dit non, moi je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, à cela tu as dit, frère, tu en as eu 5, et le 6e, ah, la femme dit non, non, non. Je ne suis pas devant quelqu'un qui doit me donner de l'eau. Je suis devant quelqu'un qui doit me donner la vie. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi je le prends encore. Tu as fait beaucoup d'années avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ne sont jamais convertis. Il t'a manqué quoi? La sagesse. La sagesse. Voilà comment est-ce que Jésus a procédé. Avec Pierre, pêcheur de poissons, il a procédé comment? Langage de poissons, il trouve là, mais tu fais quoi au bord ici? Non, nous on a pêché toute la nuit. Il dit, viens d'abord, on va faire d'abord une autre pêche. Et c'est toi-même qui vas me conduire jusque sur l'eau. Ils ont fait la pêche des hommes. Jésus a parlé. Et après, il dira à Pierre, maintenant, allons en profondeur, va jeter les filets. Quand Pierre jette maintenant les filets, il voit autant de portes. Ah, il laisse. Il dit en tout cas, Seigneur, moi là, je suis un homme pécheur. J'aimerais aller avec. C'est pas là que ça commence. Jésus est entré dans la barque. Il est allé là dans la barque. Il a pris le langage de la barque, des pécheurs. Les exemples sont légion. Et donc, le vrai problème,
c'est savoir comment aborder les païens avec lesquels nous sommes. Et ça demande quoi? La sagesse. Ça demande la sagesse. Ça demande la sagesse. Et c'est comme ça que Jésus pouvait gagner cette femme samaritaine pendant que chez d'autres, il les avait refusés d'aller là-bas. Parce qu'il savait qu'il devait être limité. Si c'était un de ses disciples qui devait parler avec la femme samaritaine, lorsqu'elle dit seulement, moi et vous, on n'a pas de relation, vous êtes des Juifs, moi je suis samaritain. Et un disciple dira, ah, dis, toi alors, laisse-moi alors. Parce que déjà, tu nous ramènes dans des conflits, et donc ce que tu as dit là est vrai, donc je n'ai pas droit à t'annoncer l'évangile. Mais Jésus, étant sage, il pouvait aborder la femme qui était samaritaine jusqu'à la gagner et gagner tout un village. Là, c'était quoi? La sagesse. Et donc, j'aimerais qu'on comprenne que ce qui nous manque pour ne pas impacter les païens avec lesquels nous sommes, ce que nous connaissons, que ce soit dans nos familles, il nous manque quoi? La sagesse. Il nous manque la sagesse. Alors, c'est pourquoi Jésus, il avait l'urgence d'aller à la croix pour mourir, ressusciter, afin d'impacter le disciple maintenant par la dimension du Saint-Esprit. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire. Donc il a fallu que le disciple puisse expérimenter leur rencontre avec qui? Avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait parler dans Jean 16, Jean 14, Jean 16, il vous est avantageux que je m'en aille, que le consolateur arrive, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité, il vous parlera de moi, il vous annoncera des choses. Parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas avoir la sagesse. Ils allaient être toujours limités. Et donc, il y avait l'urgence de recevoir le Saint-Esprit. Alors, je voudrais qu'on lise quelque chose. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 24 et le verset 30. Alors, j'ai compris. Pourquoi je parlais de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 24 et le verset 30. Pourquoi des gens sont à côté de toi durant des années, mais ils ne sont pas toujours convertis? C'est un problème. C'est un problème. Est-ce que nous sommes là? Oui. Nous lisons le verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de la part de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Là, soulignons sagesse. Notre source de sagesse, c'est Christ. Le fait que nous l'avons accepté, nous avons cru en lui, le Seigneur libère sa sagesse pour nous. Et nous recevons cette dimension-là parce que le fait que tu te donnes à Christ, le Saint-Esprit vient pour loger en toi. Et le Saint-Esprit qui loge en toi, c'est lui qui a toute cette plénitude. La sagesse d'en haut. Et d'ailleurs, dans d'autres versions, il est dit, on l'appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Il libère la sagesse. Et donc, ici, nous voulons comprendre que pour que nous soyons efficaces
devant les païens, devant les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse et de la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Avant, pour les autres, on les avait donné juste la puissance. Parce qu'ils devaient aller sauver, guérir, ainsi de suite. Et nous devons poser des actes vis-à-vis des tierces. Nous avons besoin de la sagesse. Et donc, si nous composons et la sagesse et la puissance, nous pouvons impacter les vies. Et on ne peut pas parler de la sagesse sans parler du Saint-Esprit. Sans parler du Saint-Esprit. Donc, nous allons comprendre ce matin que le vrai besoin que nous devons vraiment désirer, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libère la sagesse, il libère la puissance. Et donc, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, et que nous allons au milieu de ceux avec qui nous sommes, il nous donnera la manière de les aborder, et nos paroles seront puissantes. Et nous allons les amener à Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est vraiment le besoin que nous devons vraiment avoir, désirer. Désire que le Saint-Esprit te remplisse et qu'il libère en toi la sagesse et la puissance. Le vrai problème avec ceux avec qui nous sommes, qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est nous. Parce que nous ne savons pas comment les aborder. C'est ça le problème. Et pour les aborder, nous avons besoin de la sagesse et de la puissance. Et je voudrais nous dire ce matin, je suis en train de chuter. La sagesse gardera la puissance, mais pas le contraire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça passe? Voilà. Quelqu'un qui a la sagesse, il opère avec la puissance de Dieu, ça va marcher. Parce que la sagesse gardera aussi la puissance. Mais seulement la puissance, sans la sagesse, on finira par les dégâts. C'est pourquoi même pour les disciples, leur champ était limité. Parce que là, on les avait juste envoyés avec quoi? La puissance. C'est pourquoi même quand ils retournaient, ils disaient au Seigneur, en train de s'étonner même, « Seigneur, nous avons vu, même les démons nous sont soumis. » Ils ont parlé des choses qu'ils ont expérimentées par la puissance. Ils n'ont pas parlé par la sagesse. Parce que le Seigneur les a amenés à la dimension de la sagesse lorsqu'il pouvait leur dire, ne vous réjouissez pas seulement que vous avez vu les démons tomber, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits là-haut. Là, c'est quoi? La sagesse. La sagesse. C'est pourquoi le vrai besoin, d'abord nous disons, il nous faut le Saint-Esprit dans sa plénitude et que le Saint-Esprit libère quoi? La sagesse. Et lorsque tu opères par la sagesse en haut, la puissance va t'accompagner. Et quelqu'un sera sauvé. Quelqu'un sera sauvé. Voilà les challenges de ce matin. Nous devons nous poser des questions qui nous dérangent. Pourquoi je suis toujours avec des gens toutes les années, ils ne se convertissent pas? Frère Oscar, il y a un problème? Maman, il y a un problème? Pourquoi? Je suis toujours avec les mêmes personnes. Et ces mêmes personnes ont même les kilos des fois de m'inviter à leur fête. De m'inviter là où ils sont là. Ils sont en train de danser. Même quand toi tu dis non, ça moi je ne peux pas danser. Mais donc ils n'ont même pas honte de toi. Ils te regardent et ils disent non, toi tu sais que moi je suis comme ça. Vous parlez même avec eux. Ah! Dis à ton voisin, ça c'est la honte, ça c'est la honte. Ça c'est la honte. Ça c'est la honte. C'est la honte. Comment ces gens-là peuvent continuer avec nous comme ça? Puis nous commençons même à s'habituer d'eux. Amen, ma soeur. Tu dis même que lui il est comme ça. Et puis vous parlez. Oh,
Jésus, au milieu des païens, manger avec eux. Il entre seulement chez Zachée. Zachée regarde. Zachée dit non, non, j'ai un problème ici. Mon problème, hein, je vais d'abord donner les cas de tous mes biens là, je vais les donner aux pauvres. Moi là, déjà tout le monde commence à parler. Il est entré dans la maison d'un pécheur. Il est entré dans la maison d'un pécheur. Mais Jésus lui s'assumait parce qu'il se disait, j'entre dans cette maison là pour que celui qui était pécheur devienne maintenant enfant de Dieu. Si tu pouvais commencer à opérer de cette manière, il est entré chez un pécheur, et puis vous commencez à remarquer que ce pécheur n'est plus pécheur. Il a parlé avec un pécheur, et puis le pécheur là n'est plus pécheur. Mais aujourd'hui, on peut même commencer à soupçonner des enfants de Dieu. Depuis un certain temps, on les voit avec des pécheurs, et lui, il est devenu aussi pécheur. Ah, que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Que à dater de ces jours, que tu implores la sagesse d'en haut. Lorsqu'on te verra avec des pécheurs, quelque temps après, les pécheurs se tournent à Christ. Les pécheurs se tournent à Christ. Tu commences à faire des descentes stratégiques par la sagesse d'en haut. Tu es en train de poursuivre quelqu'un. Mais la personne se dit même que, non, en tout cas, je crois que cette personne-là, elle se plaît avec moi, et commence à s'intéresser à moi, et pendant que toi, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de faire. Nous pouvons être gentils avec les païens, dans le but de les gagner. Je suis en train de les poursuivre. Je les poursuis. J'ai toujours dit, je termine par là. Les païens ne mangeront pas quelque chose pour moi gratuitement. Toujours en échange avec les saluts. Je vous dis la vérité. Ça, c'est ma décision. J'ai toujours proclamé cela. Tu es païen et que je dois te servir. Je vais te faire avaler, mon Dieu. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.